Bonjour à toutes et à tous, il est 7h15 et nous sommes le mardi 6 mars. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information en direct. Je vous propose qu'on commence avec vos prévisions météo pour ce mardi. Des nuages mais pas de pluie au programme de la journée. Bonne nouvelle aussi, le soleil devrait faire quelques rares apparitions dans l'après-midi. Au niveau des températures, ça reste quand même raisonnablement doux pour la saison. 8 degrés attendus du côté de Boulogne-sur-Mer, 9 au Touquet, Calais, Dunkerque et Saint-Omer et 10 degrés en métropole lilloise au meilleur de la journée. Les prévisions météo sont à retrouver après ce flash. On commence en parlant social, on continue de parler du plan de départ volontaire chez Pimki. Hier, les syndicats majoritaires CGT et FO ont annoncé qu'ils rejetaient ce plan, 2 mois après avoir forcé la direction à abandonner le plan de rupture conventionnelle collective. Souvenez-vous, l'usage de cette nouvelle méthode de rupture était permise par le nouveau code de travail et ça aurait été une première. Alors si les syndicats rejettent de nouveau ce plan de départ volontaire, la direction de Pimki peut encore le faire unilatéralement sans l'accord des syndicats, mais pour homologuer ces 208 départs, il faut que la demande soit validée par la direction régionale de l'entreprise et de l'emploi. Alors pour en parler, hier après-midi, Xavier Silly recevait Valérie Pringuet, secrétaire CGT du CE, qui parlait de chantage. Bien sûr qu'il s'agit d'un vrai chantage. On a négocié, nous, organisations syndicales, durant de nombreuses réunions. Comme je le disais, on est resté mercredi soir jusqu'à 2h40 pour arracher des mesures. Et aujourd'hui, l'entreprise dit, et disait déjà en son temps aux salariés, si les salariés ne signent pas l'accord, nous reviendrons à notre première version, c'est-à-dire des propositions à minima. Aujourd'hui, c'est inacceptable. On peut pas. L'entreprise n'a aucun droit. Elle a toute la latitude, concrètement, pour retenir les mesures que nous avons négociées, dont les salariés se sont mis en grève pour les obtenir. Mais c'est à son habitude. Elle a souvent cette malheureuse habitude de mettre en opposition, puisque c'est son objectif, salariés et syndicats, mais les salariés ne sont pas dupes. Après Octobre Rose ou Movember, voici Mars Bleu, une opération déclinée tout au long du 3e mois de l'année pour parler cancer colorectal, un cancer qui se soigne dans 9 cas sur 10 grâce au dépistage. Seulement aujourd'hui, 30% des Français de plus de 50 ans ont déjà franchi le cap de ce fameux dépistage. Alors pour ce faire, c'est pourtant simple, il faut demander une ordonnance au médecin traitant. Et le kit pour effectuer un test de sel est envoyé chez vous par voie postale. Ensuite, vous transmettez votre prélèvement à un laboratoire qui sera en charge d'analyser et donc de demander une intervention en cas de présence de cellules cancéreuses. Pour en parler, Brieux Gorchi a rencontré Farid El Agib, gastro-entérologue au centre Oscar Lambret. On l'écoute. Dans le cas du dépistage organisé de cancer colorectal, la campagne est organisée en dehors des centres. C'est au niveau départemental, au niveau même national, avec un test de dépistage de son occulte dans les selles, qui s'appelle depuis 2015 plutôt un test immunologique fécal. Et les personnes qui sont dépistées positives doivent voir un gastro-entérologue, doivent se rendre en consultation spécialiste de gastroentérologie pour réaliser une coloscopie. Et le centre Oscar Lambret offre cette possibilité de faire la coloscopie de dépistage ici. Nombreux sont les usagers de la SNCF à s'être au moins une fois énervés contre les trains et ses employés. Des retards, un manque de place, trains peu confortables ou pas franchement propres, des prix élevés. Beaucoup de choses ne plaisent pas forcément aux usagers français. Même les politiques se donnent à cœur joie en ce moment, que ce soit Alain Juppé sur Twitter ou encore Xavier Bertrand dans une série d'interviews. Mais sommes-nous les seuls à nous plaindre de nos trains? Comment ça se passe par exemple chez nos voisins belges? Sont-ils mieux lotis? Ou alors la situation est exactement similaire? Alexis Tessier est allé poser la question aux usagers de la SNCB, la SNCF belge, à la gare de Tournai. Écoutez. Beaucoup de retard par rapport à ce qu'ils disent dans les trucs internet et tout ça. Ils disent qu'il y a beaucoup moins de retard, mais non, ils sont toujours en retard. Il y a des retards de 5 à 10 minutes, voire 30 minutes, c'est beaucoup. Je trouve ça va. De temps en temps, effectivement, il y a des retards, mais c'est souvent parce qu'il y a des soucis sur le réseau, quoi. Je suis assez tolérant à ce niveau-là, je vais dire. J'avais l'habitude de prendre à Tournai, et je peux vous dire que pendant mes études, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a souvent des retards, souvent des annulations ou autres. Il y a des trains encore assez rustiques, il y en a où il y a eu des efforts, donc ça va. Après, au niveau confort, ça dépend toujours des gens aussi, hein, donc moi, je vous dis, honnêtement, je me plains pas vraiment.
Des fois, c'est un peu contradictoire puisque, par exemple, aux heures de pointe, vers 4 heures, il y a peut-être que 3 wagons. Du coup, il y a plein de monde et plein de gens debout. Et aux heures, par exemple, à 11 heures, où il n'y a pas beaucoup de monde, là, il y a un train de 15 wagons et des fois, c'est pas top. Et puis pendant toute la durée des vacances scolaires, on vous présente des idées pour occuper vos enfants pendant qu'ils ne vont pas à l'école. Alors direction cette fois Dunkerque, qui ça Halle au sucre, un énorme bâtiment qui a été réhabilité en 2014, qui accueille différentes activités pendant ces 2 semaines de vacances scolaires. En plus de ces expositions sur les villes durables ou de l'exposition temporaire située au 4e étage, la Halle au sucre permet de surtout faire découvrir son histoire au travers de celle de la ville. À quoi servait ce lieu avant? Quelle est son utilité aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, des appareils photo, des tablettes et du matériel pour dessiner est mis à disposition des groupes d'enfants venus à la découverte de l'histoire de la Halle au sucre. Louis Caillé. Cette semaine, des groupes viennent, ils voient l'architecture, ils voient les bâtiments d'avant, ils ont des photos d'archives, ils doivent circuler à l'extérieur, prendre en photo l'actuel, le bâtiment aujourd'hui et imaginer sur des tablettes des activités numériques, imaginer comment ce sera demain. Donc dessiner un peu l'évolution de l'architecture, l'évolution des bâtiments alentours. C'est gratuit pour ce public, pour tous les publics, c'est tout le temps gratuit, que ce soit les visites, que ce soit les ateliers, pour les groupes, pour les scolaires, pour les étudiants, pour les professionnels, c'est vraiment gratuit, c'est un des enjeux aussi ici d'être gratuit et accessible à tout le monde. Et puis on termine avec un mot de sport et cette éclaircie dans le ciel très sombre pourtant du LOSC. Hier, le tribunal de commerce de Tourcoing a rendu son verdict sur le litige qui opposait le club de foot nordiste à son ancien entraîneur Marcelo Bielsa. Bonne nouvelle donc, le club ne doit pas débourser un seul centime à l'Argentin. Mieux, c'est l'ancien coach lillois qui a été condamné à payer 300 000 € pour procédure abusive. Mais la bataille judiciaire continue. Le 13 mars prochain, les deux parties ont rendez-vous au prud'homme pour juger du contrat qui les liait. À noter aussi que le LOSC, pour prouver de sa solvabilité, a apporté la preuve de l'existence d'un compte bancaire sur lequel on retrouve près de 11 millions d'euros. Et puis un score, on parle cette fois de basket, c'était hier soir. Nouvelle défaite pour le BCM Gravelines Dunkerque. Les hommes de Julien Mahé se sont inclinés à domicile face au Choletais. Défaite finale 62-65. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo.